Les présumés auteurs de l'assassinat le mercredi 9 octobre dernier d'un étudiant de 28 ans en deuxième année de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, interpellés. Son corps a été découvert dans l'enceinte du CHU de Cocody derrière la morgue, avec une entaille béante au bas de sa nuque. Il avait les pieds et les mains ligotés dans le dos. Son corps était enveloppé dans un sac de riz et dissimulé sous les ordures du dépotoir. Recueillant des informations, les fins limiers de la direction de la police criminelle réussissent à mettre la main sur un suspect, jardinier de son état au sein de l'établissement hospitalier, qui, interrogé, finit par reconnaître avoir participé à l'assassinat du jeune étudiant en compagnie de 3 de ses complices, dont 2 seront vite interpellés sous sa conduite. Le mobile du crime. Il est venu m'encaisser, il va me frapper, c'est bon. Ça, on a fait discours, on s'est lité, puis bon, c'est là ça, il est tué. On n'a pas trouvé solution, on n'a pas le faire disparaître, emballer les positifs. C'est comme ça, on a cessé quelque chose, puis on a emballé, puis on a jeté. Le troisième complice est en cavale. L'enquête est toujours en cours. Chants et danses de réjouissance en pays Oué, symbole de célébration de celle qui intègre désormais la chefferie traditionnelle Oué d'Abobo. Morissette Bly a été investie chef de la communauté Oué d'Abobo Centre. Dans ses attributs de chef, Morissette Bly s'est engagée à œuvrer au bien-être de sa communauté dans cette zone. Beaucoup m'ont découragé pour me dire, mais attends, chez vous à l'ouest, là, on sait que c'est seulement les hommes qui sont chefs. Toi, tu es femme, tu fais quoi parmi les chefs? Je leur ai dit, il s'agit de faire la communauté, de développer la communauté, donc je suis prête à pouvoir aider mes pères dans ce devoir. En pays Oué, peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire, la chefferie traditionnelle est généralement l'affaire des hommes. La désignation de Morissette Bly fait l'exception. Un acte fort dans la promotion de la représentativité des femmes dans les instances de décision. On en voit chez les Akans, mais moi, ma connaissance, c'est la première fois que je vois une femme chef Oué. Et d'abord, remercier ces chefs qui ont cru à la femme, parce que désormais, il faudra faire avec la femme. Cet exemple des chefs Oué doit se reproduire au sein de toutes nos différentes communautés. Ibrahim Ouattara, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à la communauté Oué pour la désignation d'une femme en qualité de chef. Il a par la suite invité cette dernière à jouer pleinement son rôle de fédératrice pour mener à bien sa mission. Je voudrais dire à ma sœur d'être impartiale, d'être une femme qui unit, qui va créer la cohésion entre les peuples oué au niveau d'Abobo Centre. Nous l'exhortons à cultiver les idéaux de paix, de cohésion et de réconciliation entre les populations. Couturière de formation, Morissette Bly est responsable de plusieurs organisations féminines. Elle est mariée et mère de 7 enfants. Trop, c'est trop. Stop au viol sur mineurs. Ce sont en substance les propos des organisations de défense des droits des femmes. Elles s'insurgent contre les phénomènes de viol qui gagnent du terrain. Réunies au sein du GOFEF, groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, ces organisations de la société civile demandent au pouvoir public des mesures vigoureuses pour que prennent fin ces actes de barbarie exercés sur la gente féminine. La société civile ivoirienne invite à prendre des mesures urgentes consistant à la prise de lois plus sévères à l'encontre des violeurs, allant de l'emprisonnement à la vie, à l'ablation des organes génitaux des individus mis à cause dans le cas des viols. Elles invitent également les autorités à renforcer la politique de protection des victimes et des témoins. Mettre en place un mécanisme permanent de collecte des données à l'échelle nationale pour la documentation des cas de viol et le suivi de ces cas en justice en étroite collaboration avec les organisations de la société civile qui fournissent une assistance médicale, psychosociale, juridique et judiciaire aux victimes de violences sexuelles et sont au plus près des populations ivoiriennes. En moins de 2 mois, ce sont 10 cas de viol qui ont été signalés selon le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Ce groupement de la société civile entend mener dans les prochains jours des actions éclatées sur l'ensemble du territoire pour sensibiliser la population en vue d'éradiquer le phénomène de viol.
La police a été alertée par des étudiants qui s'étaient échappés le 13 octobre et révélé les conditions barbares dans lesquelles vivaient 300 d'entre eux. Je pense que la situation est devenue si insupportable qu'ils ne pouvaient plus tenir. Je pense donc que c'est hier qu'ils se sont révoltés. Il y a eu une émeute et qu'ils ont fui l'établissement. C'est le deuxième incident de ce type impliquant un internat islamique au Nigeria en 3 semaines. Si tu ne finis pas ta nourriture, ils vont te battre. Si tu vomis, tu manges la nourriture en même temps que le vomi. Et quand tu veux aller aux toilettes, tu es nu et pieds nus. Et quand tu veux aller te coucher, tu veux aller dormir, tu es allongé sur le dos comme un cadavre. 40 personnes dans une même pièce. La police a découvert enchaîné 67 personnes entre 7 et 40 ans. Menyansou Moye, c'est le titre du dernier album d'Ala Thérèse, icône de la musique traditionnelle ivoirienne. Un titre évocateur qui signifie ce qui procure le bonheur. Un bonheur que l'artiste veut partager avec le public ivoirien pour son soutien sans faille durant ses 63 ans de carrière musicale. Aujourd'hui, ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Je demande à la nouvelle génération ce qu'ils veulent faire, de le faire avec le cœur. Tout ce que tu fais, si tu confies cela à Dieu, Dieu te bénit. J'ai demandé à Dieu de me bénir dans la musique que je fais. C'est la musique qui me nourrit. Si tu veux réussir en quelque chose, fais-le avec amour, avec abnégation et de tout ton cœur. Composé de 10 titres, plusieurs thématiques sont abordées dans ce nouvel opus. Paix, amour, fraternité et reconnaissance à Dieu, entre autres. Des textes et belles sonorités du terroir baoulé qui ont séduit le public composé d'artistes de l'ancienne et nouvelle génération présents à la dédicace de cet album. C'est toute une joie à chaque fois que nous devons parler des légendes comme Ala Thérèse et nous venons de faire vraiment une bonne présentation à la presse. Nous avons réussi. Et dorénavant, nous allons tourner le clip et continuer par la suite à faire le tour de la Côte d'Ivoire avec cette œuvre, Menyansou Moye. Menyansou Moye, un album qui marque également la fin de carrière de l'artiste Ala Thérèse, aujourd'hui âgé de 80 ans. La justice, la paix et l'amour au centre de la tournée européenne de la communauté musulmane Ahmadiyya avec à sa tête Hazrat Mirza Masrour Ahmad, guide de cette communauté. À cette tournée a pris part une forte communauté musulmane Ahmadiyya de Côte d'Ivoire venue s'inspirer du message de paix, d'amour, de solidarité et de cohésion prôné par leurs guides à travers le monde. La Hollande, la France et l'Allemagne sont entre autres pays visités par les fidèles et responsables de cette communauté. La société moderne est consumée par l'intérêt personnel et le désir de s'enrichir. Les désordres, les conflits et les guerres sont à la hausse et les principes d'équité et de justice sont constamment mis de côté. Si nous désirons vraiment la paix, que ce soit dans notre vie personnelle ou à un niveau collectif, le point le plus important est que nous aimons pour les autres ce que nous aimons pour nous-mêmes. Le message du guide suprême de la communauté Ahmadiyya, bien perçu par les fidèles musulmans venus des 4 coins du monde, mais aussi par le président de la Commission internationale des droits de l'homme, des ambassadeurs de l'UNESCO et des parlementaires des pays visités. On a vu l'éclaircissement du calife dans la foi, comment est-ce que l'homme doit se comporter dans la foi. Je suis parfaitement en adéquation avec tout ce qu'il a dit. Et si on arrivait quand même à prôner l'islam comme il a dit, je ne vois pas là où on peut rencontrer des problèmes dans ce monde. Il y a vraiment un islam qui est tolérant, qui est fraternel. C'est vraiment le message qu'il essaie de faire passer. C'est en 1889 qu'a été fondée la communauté musulmane Ahmadiyya. Elle a pour devise
L'amour pour tous, la haine pour personne.